Moi, je préfère ce niveau que le pote. Bien sûr.
1789, la dignité humaine était enfin retrouvée. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Oui, mesdames et messieurs, les vainqueurs de la Révolution, les vainqueurs de la Bastille ont droit à notre reconnaissance. En nous léguant la cocarde tricolore et la belle devise liberté, égalité, fraternité, ils ont droit que chaque année, le 14 juillet, la France entière crie à la face du monde son amour de la liberté, mais aussi sa farouche détermination à continuer l'œuvre commencée au lendemain de l'assaut mené contre la prison royale qu'était la Bastille. Le 14 juillet n'est pas un jour comme un autre. Il restera à jamais marqué dans l'histoire de l'humanité, même si la Déclaration des droits de l'homme était imparfaite, qu'elle comportait quelques imprécisions, quelques approximations, voire des oublis, mais elle restera pour longtemps dans l'histoire de l'humanité un moment majeur. Le changement de société a fait naître des droits et des devoirs nouveaux. Ainsi, le citoyen doit être un homme lucide, apte à apprécier et à choisir par lui-même, sans se laisser commander, sans se laisser intimider, sans se laisser influencer par les forces partisanes qui ne cherchent qu'à l'embrigader. Soyez toutes et tous attentifs, gardez à l'esprit cette ambition exprimée par le peuple en 1789. 1789, le 14 juillet, la France, généreuse, offrait au monde le bonheur et la liberté. Et voyez-vous, ce 14 juillet 1789, c'était avant tout des hommes du peuple et des artisans qui ont mis fin à l'ancien régime en bousculant en quelques heures cet ancien régime et cette prison qu'était la Bastille. Alors, mesdames et messieurs, sachons toujours conserver les libertés acquises par nos aïeux en faisant en sorte de les faire évoluer, en les adaptant aux évolutions, aux nouveautés, voire aux contraintes du monde moderne. Sachant aussi porter ensemble l'étendard de la liberté et faisant en sorte que ce monde d'aujourd'hui soit toujours plus humain, plus fraternel, plus amical. Dans les circonstances que nous connaissons, ces mots ont une importance que je ne pensais pas qu'ils auraient pu retrouver un jour. Nous vivons une période difficile et je vous invite les uns et les autres à faire corps derrière les valeurs de la République et d'être dans le droit chemin de la trajectoire qu'elle n'a jamais cessé de prodiguer des révolutionnaires de 1789. Vive la République, vive Florange et vive la France. Merci. Messieurs les officiers, hommes de rang, pompiers, militaires, police municipale aussi, et vous, chers musiciens, quel bonheur et quel honneur d'être ici aujourd'hui. Un honneur parce que à Florange, je dois dire, monsieur le maire, les cérémonies sont toujours à la fois très bien organisées et très émouvantes. Très émouvantes parce que nous rendons aujourd'hui, en ce 14 juillet, jour de la Nation, hommage à nos pompiers. Un hommage particulier, plus fort cette année que toutes les autres années. Comme moi, vous avez vu ces images ces derniers jours. Les pompiers qui sont allés éteindre les incendies, qui sont allés dans des conditions parfois difficiles pour leur propre sécurité, protéger nos biens les plus précieux, nos écoles, nos mairies, nos bibliothèques. Face aux émeutiers, ils n'ont jamais cédé, ils n'ont jamais plié, en héros de la République qu'ils sont. Mesdames, messieurs, jamais aucun discours ne pourra vous rendre la grâce que vous méritez, ne pourra vous remercier à la hauteur
de votre abnégation et de votre engagement. Aujourd'hui, si nous sommes réunis en un 14 juillet, ici à Fleuranges, c'est parce que nous aimons la France, parce que nous chérissons la République, mais aussi pour faire corps, pour montrer notre cohésion, pour montrer que face à ceux qui n'aiment pas notre pays, qui détestent la République et ses symboles, qui ces derniers jours ont sévi, nous sommes là, debout, toujours plus forts, solides parce que derrière nous il y a une histoire qui nous soutient, solides parce que devant nous il y a un futur à construire en commun. Ceux qui ont cru ébranler la République, ceux qui ont cru nous faire douter de la grandeur de la France, se sont trompés. Nous sommes aujourd'hui là, debout, face à eux, fiers de ce que nous sommes, fiers de ce que seront les générations futures. La France, c'est un drapeau, et il est bleu, blanc, rouge. La France, c'est une langue, et c'est le français. La France, c'est un hymne, c'est la Marseillaise. Ce sont des valeurs aussi. Liberté. Liberté d'être libre de circuler en toute sécurité. Liberté d'aimer son pays. Égalité. Égalité de tous face à la justice. Jamais la force ne doit remplacer la justice. Et fraternité. Qui mieux que les pompiers peuvent illustrer cette notion de fraternité? Eux qui sont prêts à faire le don de leur vie pour sauver nos vies. Quel plus bel exemple de fraternité. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, en étant présents ici, nous sommes là pour dire que nous aimons ce pays, nous aimons ce drapeau, que nous sommes fiers de nos gendarmes, de nos policiers, de nos pompiers, de nos policiers municipaux. Quoi qu'en disent certains, nous les aimons et nous leur disons merci une fois encore d'avoir été au premier rang pour défendre notre République. Alors oui, soyons debout, regardons vers l'avenir, nous habitons le plus beau pays du monde, soyons-en fiers. Vive Fleuranges, vive la République et vive la France. Messieurs les représentants des forces de sécurité civile, pompiers, policiers nationaux, municipaux présents, des forces de sécurité militaires qui sont présents, les représentants des associations patriotiques d'anciens combattants du souvenir français qui sont également à nos côtés, mesdames, messieurs, représentants des associations florangeoises, mesdames, messieurs de la musique de l'Orne, mesdames, messieurs, chers pompiers, volontaires et professionnels de Fleuranges, chers amis, chères florangeoises, chers florangeois. Difficile de passer après les deux premières personnes qui ont réalisé ces deux beaux discours, monsieur le sénateur, monsieur le député. J'aimerais rappeler effectivement, comme d'autres, que depuis 234 années, le 14 juillet est une date mémorable de notre tradition républicaine. Tous les 14 juillet, en tout cas depuis quelques décennies ou quelques centaines d'années, nous aimons nous rassembler dans nos villes et villages, partout en France. Nous aimons nous réunir et nous rassembler pour nous souvenir des combats et des engagements de ceux à qui nous devons le fait d'être dans une république démocratique et libérale. Le 14 juillet célèbre la réussite d'un modèle de gouvernance démocratique qui garantit l'égalité des droits de tous les citoyens, la souveraineté du peuple, de la nation, la liberté religieuse, associative, de circulation. En ce 14 juillet, nous aimons nous souvenir de nos valeurs fondamentales, liberté, égalité, fraternité, mais également de la laïcité. Cette fête populaire, ce moment protocolaire, est bien un moment sacré de notre tradition républicaine. Il ne peut s'annuler, car il est là pour nous rappeler ce que nous avons en commun dans notre société. Chers amis, depuis quelques années maintenant, le 14 juillet est l'occasion pour nous de remettre aux pompiers du corps des sapeurs-pompiers de Fleuranges les remerciements de la cité, des citoyens, à travers le cortège des officiels qui nous ont accompagnés. Depuis quelques années, ce 14 juillet
est un moment de remerciement solennel à ceux qui, dans le cadre de leur mission de sécurité civile et par leur engagement volontaire ou professionnel, risquent le plus leur vie aujourd'hui au service des autres. Mon respect et ma considération va évidemment également, en ces temps troublés, aux forces de l'ordre, de la police nationale, de la gendarmerie ou des policiers municipaux, qui sont nos boucliers et nos bras armés face aux tempêtes des temps présents. Chers sapeurs-pompiers de Fleuranges, soyez fiers de votre engagement. La ville de Fleuranges et ses habitants comptent sur vous. Et nous sommes tous reconnaissants pour ce que vous faites. Le département de la Moselle et le SDIS est fier de vous. Vous êtes l'un des centres des sapeurs-pompiers volontaires les plus sollicités du département, je pense que vous le savez, et je pense que vous êtes une des rares exceptions de centres de secours volontaires qui êtes capable d'intervenir, 1500, voire, si j'écoute votre chef de centre, probablement 1700 interventions en une année, pour 20 pompiers. Chers sapeurs-pompiers, je vous sais motivé, mais je vous sais aussi fatigué. Et je sais que cette montée progressive de la charge est compliquée à gérer. Au-delà de la reconnaissance, je vous confirme que la priorité aujourd'hui est bien d'accompagner la mutation de votre casernement pour avoir la certitude que tous les pompiers actifs de Fleuranges ne finissent pas dans un point de rupture évident quand on a une montée en charge aussi progressive et aussi douloureuse. Mesdames, Messieurs, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Un grand merci à vous toutes et tous. Mesdames, Messieurs, vive la nation, vive la République et vive la France.